Bon, enfant de Dieu, je fais cette vidéo-là pour toi, c'est pour t'encourager, ok? C'est pour t'encourager vraiment dans ton cheminement avec Dieu. Donc, je vais commencer par ça, c'est de 3 à moi. De 3 à moi, mais c'est sur les réseaux sociaux, mais de 3 à moi. Cheminer avec le Seigneur, ce n'est pas facile, d'accord? Parce que tous les jours, tu dois renoncer à toi-même, il y a cette mourir en soi, hein. Renoncer à soi-même et porter ta croix. C'est pas facile de faire ça tous les jours. On vit en fait dans un monde en chute. Donc, monde en chute, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Donc, c'est un combat en fait de tous les jours, hein, de suivre le Seigneur. C'est un combat de tous les jours. Tous les jours, tu dois faire confiance à Dieu. Et tous les jours, tu dois en fait, choisir Dieu. C'est pas quelque chose que tu as fait un seul choix. Il y a plusieurs choix à faire dans une seule journée. Et ce n'est pas facile en fait, ça dépend de ta situation, des personnes qui t'entourent, de ton travail, ça dépend de beaucoup de choses. Tu peux avoir plus ou moins beaucoup de pression pour pouvoir rester sur le chemin que Dieu a pour toi. Ce n'est pas facile, je te dis quelque chose. Ce n'est pas facile d'être l'enfant de Dieu sur terre. Ce n'est pas facile d'avoir les yeux ouverts et les oreilles qui entendent et d'avoir l'Esprit Saint en nous. Oui, ça nous aide tous les jours, mais plus tu évolues, plus tu changes de niveau spirituel, plus la vérité t'est révélée et plus aussi, à quelque part, ça te fait mal. Ça te fait mal des fois. Par exemple, moi, ça me fait mal de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la connaissance, des personnes qui n'ont pas de révélation divine et qui sont sans frein, en fait. Ça me fait mal aussi quand les personnes croient en Dieu, mais ne voient pas les changements dans leur vie parce qu'elles ne savent pas prier, tu vois. Et ce que j'ai appris aussi en marchant avec le Seigneur et en faisant ce que je fais avec la femme victorieuse, c'est que je ne suis pas Jésus, ok? Ma mission, c'est pas de sauver la terre entière. Je n'ai pas ce complexe ou ce syndrome de super-héros et de me dire que je dois sauver tout le monde. Non. Moi, je suis positionnée là où je dois être positionnée, là où Dieu m'a positionnée. Et chaque personne doit être positionnée là où Dieu les appelle à être. Ok? Moi, au niveau de Dieu, je suis positionnée là où je dois être. Maintenant, ton positionnement, c'est entre toi et le Seigneur. Mais Dieu nous appelle tous à avoir une mission, à faire quelque chose. Pas forcément à être devant une caméra et à exposer ta vie, à parler. Et tout ça peut être juste t'occuper de ta famille, t'occuper de ton épouse, t'occuper de ton mari, de tes enfants. Agir, par exemple, dans le domaine professionnel. Mettre des choses en place. Ok? Mettre des choses en place dans une association, aider des gens, je ne sais pas. Mais nous avons tous une mission. Nous pouvons tous planter des graines dans le cœur des personnes qui sont perdues. Mais bien sûr, avec beaucoup d'amour et puis toujours guidé par l'Esprit Saint. Moi, si je dois parler à quelqu'un, c'est toujours guidé par l'Esprit Saint. Je ne vais pas aller ouvrir ma bouche lorsque Dieu ne m'a pas dit d'aller. Ça ne sert à rien. Si Dieu ne m'a pas envoyé, je ne vais pas. Si Dieu ne m'a pas dit que c'est mon combat, eh bien, je ne prends pas ce combat-là pour moi. Tout simplement, j'ai appris à rester à ma place et à être là où je dois être. Et puis c'est tout. Tu comprends? Mais vraiment, je t'encourage vraiment à continuer de marcher par la foi et non par la vue. C'est vrai que c'est difficile de marcher par la foi, surtout quand tu attends depuis longtemps, mais le Seigneur est fidèle et le Seigneur va accomplir ce qu'il t'a promis. Ce n'est qu'une question de temps, ok? Ce n'est vraiment qu'une question de temps, enfant de Dieu. Le Seigneur va accomplir ce qu'il t'a promis. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Et si tu as une vie dans le péché, ce que je veux te dire, c'est que ça prend du temps, en fait, de se détourner de certains péchés. Il y a des trucs, ça prend du temps. Si tu tombes demain, relève-toi, bats-toi, pleure au pied de Dieu, prie pour qu'il puisse t'aider, mais je veux te dire que tu auras la victoire avec lui. Ok, c'est un combat de se détourner de sa vie de péché pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Tu ne changes pas du jour au lendemain. Le Seigneur peut te délivrer de quelque chose du jour au lendemain, mais je ne dis pas que ce n'est pas possible. Le Seigneur peut retirer des envies en toi. Le Seigneur peut faire ça du jour au lendemain, il peut faire ça. Mais dans la plupart des cas, en fait, c'est vraiment petit à petit que tu es libéré de cette vie de péché, petit à petit que tu te positionnes en alignement avec la volonté de Dieu pour toi. Tu vois, c'est vraiment quelque chose avec le temps. La personne que tu vois aujourd'hui, j'ai 35 ans aujourd'hui, la personne que je suis aujourd'hui, c'est pas la personne que j'étais à 20 ans, c'est pas la personne que j'étais à 25 ans. Oui, j'ai fait des erreurs dans ma vie et c'est sur YouTube, hein, si tu veux regarder. Si tu vas regarder les premières vidéos, c'est là où je partage, hein, les erreurs, hein, les péchés, ok? Oui, j'ai fait des erreurs dans ma vie, j'avais pas la connaissance, j'avais pas de révélation divine, j'étais pas bien entourée à l'époque et tout.
Et le fer aiguise le fer. C'est important. L'influence extérieure, le fer aiguise le fer et le juste est aiguisé au contact de son prochain. Tu comprends? L'homme est aiguisé au contact de son prochain. Donc, quand le Seigneur te demande des fois de laisser certaines personnes, de prendre le large, de couper les ponts, d'avancer sans certaines personnes, c'est parce qu'il sait très bien qu'il y a certaines personnes qui sont dans ta vie, ce ne sont pas de bonnes personnes pour toi. Et que tu ne pourras pas rester sous ton chemin, ancré dans la parole de Dieu, en ayant ces personnes-là autour de toi, à tes côtés. Oui, tu aimes ces personnes-là, mais ça ne veut pas dire que ce sont des bonnes personnes pour toi. Tu peux aimer certaines personnes au loin, de loin, ok? Oui, enfant de Dieu, il y a des personnes que j'ai dû couper les ponts avec ces personnes-là. Ce sont des personnes, c'est pas comme si elles m'ont fait quelque chose en particulier, mais c'est que leur style de vie, leur choix de vie ne va pas avec mes choix d'aujourd'hui. Et puis, il y a cette division-là qui existe parce que il y a des trucs qu'elles font. Ben, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire? Tu as fait ton choix, en fait, et moi, j'ai fait le mien. Moi, j'ai fait le choix de marcher avec Dieu, toi, tu as fait ton choix, tu comprends? Moi, je veux être positionné là où Dieu veut que je sois, mais toi, tu vis ta vie que pour toi. Tu vois? Et surtout que les personnes qui sont très proches de toi, tu sais, c'est pas une histoire de, par exemple, de tes collègues de travail, mais ce sont des personnes proches de toi. Ça peut être tes cousins, cousines, oncles et tantes, ça peut être père, mère. Il y a un verset qui dit ça, hein, que tu vas quitter non, tes frères et sœurs, ton père et ta mère pour l'évangile de Jésus, pour Jésus, et qu'il va te donner au centuple ce que tu as perdu avec des persécutions. J'aime bien ce verset-là. Il y a un verset qui dit, ne parle pas des persécutions, l'autre dit avec des persécutions. Mais avec les persécutions, c'est parce que quand le Seigneur te bénit, forcément tu seras persécuté parce qu'il y aura des jaloux et des envieux. Ok, il y aura des jaloux et des envieux. On ne vit pas dans le monde des bisounours. L'ennemi rôde autour des enfants de Dieu. 1 Pierre 5,8. Et il vient pour tuer, voler et détruire. Jean 10,10. Il utilise des ruses. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 6. Donc, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Il n'y a pas de tapis rouge. Tu n'as pas de collier de Koh-Lanta, collier immunité Koh-Lanta. Tu n'as pas ça. Tu es avec moi dans ce monde-là. Donc, on est tous en fait dans ce champ de bataille-là entre le bien et le mal. Tu comprends? Donc, le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu. Royaume de Dieu égale volonté de Dieu. Et ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des saisons qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des saisons qui perdurent pendant des années. Malgré tes prières, tu ne vois pas de changement. Mais sache que la saison dans laquelle tu es n'est pas éternelle, ok? Il y a une date de fin et que Dieu a déjà décidé dans le monde spirituel de cette date-là. Cette date-là a déjà été actée. Mais par contre, il faut continuer d'avancer jour après jour pour pouvoir en fait voir ta vie changer et avancer. Et il y a des fois, la seule chose que tu peux faire, c'est te lever, prendre courage et avancer. Et mettre un pas devant l'autre et faire ce que tu as à faire. Tu ne vas pas te sentir bien tous les jours. Tu ne vas pas te sentir bien dans chaque saison de ta vie. Il y a des fois, tu ne vas pas comprendre pourquoi tu souffres encore, pourquoi tu dois passer par encore quelque chose. Il faut savoir que Dieu nous brise gracieusement. Le Seigneur nous brise gracieusement. Et quand le Seigneur nous brise, ça fait mal. Des fois, le Seigneur nous met hors de notre zone de confort pour grandir. Ça fait mal aussi. Pour évoluer, ça fait mal. C'est pas quelque chose qui est agréable. Même si tu sais que c'est Dieu qui t'a positionné quelque part, mais quand il te brise gracieusement, ça fait mal, c'est difficile. Tu pleures. Une fois que cette saison-là est terminée, tu vois ce qu'il a fait en toi. C'est beau et c'est magnifique. Tu rends gloire à Dieu. Mais dans la saison, non, tu pleures. Tu demandes à Dieu, pourquoi moi? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi je dois passer par là et tout? Tu peux regarder aussi autour de toi et te dire pourquoi X ou Y ne passe pas par là, mais parce qu'on n'a pas le même destin. Il y a des personnes qui ont des destins qui ressemblent à celui de David, de Joseph, d'Esther. Ok? Il y a d'autres personnes qui sont pas appelées en fait à faire de grands sacrifices. Il faut savoir que grande souffrance égale... qu'est-ce que tu m'as dit ça? Égale grand destin. C'est Dieu qui m'a dit ça un jour que je me plaignais. Il m'a dit oui... grande souffrance égale grand destin. Donc voilà. Dieu qui m'a... Un jour, je me plaignais. Je dis, oh Seigneur, ouais, il n'y a rien que les mêmes qui doivent souffrir ici. Il m'a dit, non, les grandes souffrances égale grand destin. Quand tu as un grand destin, tu vas souffrir parce que Dieu doit te préparer avant de te positionner. Et il faut savoir aussi que quand tu pries, prier, c'est planter une graine. La graine, elle doit pousser. Et ensuite, après, tu vas voir la manifestation des réponses à tes prières. Il faut que tu te rappelles aussi que... Il faut toujours se rappeler de ça. Il faut traverser le désert pour aller à la terre promise. Il y a des saisons de tests et de préparation avant la saison de manifestation des réponses à tes prières. Il faut toujours te rappeler de ça. Ça va t'aider parce que il y a des moments où tu auras l'impression que il y a rien qui va dans ta vie. Et des fois,
Il n'y a rien qui va dans ta vie parce que Dieu peut retirer justement tout ce qui n'est pas de lui dans ta vie. Donc c'est le chaos total dans ta vie, mais c'est parce que Dieu est en train de retirer tout ce qui n'est pas de lui. Et tu peux te retrouver sans rien du tout parce que tout ce que tu as bâti jusqu'à aujourd'hui, c'était pas basé sur la parole de Dieu. C'était pas sous de bonnes fondations, les fondations solides qui doivent être sur la parole de Dieu, tu vois. Il y a un verset qui parle de ça, que ta maison doit être bâtie sur de solides fondations. Solides fondations, c'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour toi. Donc des fois, il y a des personnes qui vont donner leur vie à Dieu, et quand ils vont donner leur vie à Dieu, eh ben, il y aura un chaos après qui... Il y a un chaos, tu vas perdre tellement de choses que tu vas pas comprendre. Les gens vont disparaître dans ta vie. Tu vas pas comprendre. C'est parce que le Seigneur est en train de faire le nettoyage dans ta vie. Il veut que tu bâtisses ta maison sous de solides fondations. Donc, il va retirer tout ce qui n'est pas de lui dans ta vie. D'accord? Donc, il y a des saisons comme ça qui sont très difficiles, que tu ne comprends pas pourquoi tu es toujours là. Tu ne comprends pas pourquoi tu traverses ce que tu traverses. Tu ne comprends pas pourquoi tu souffres autant. Tu as l'impression peut-être que Dieu ne t'aime pas, mais c'est pas qu'il ne t'aime pas, c'est qu'il te prépare à quelque chose de plus. Et avec Dieu, il y a toujours des évolutions. Je n'ai pas connu une période de ma vie où est-ce que j'ai stagné personnellement, ok? Peut-être que d'un point de vue extérieur, les gens pourraient dire peut-être que oui, elle est au chômage ou je ne sais pas, ça fait, je sais pas, 4 ans que j'ai le même travail. Mais en vérité, spirituellement, j'ai toujours évolué. J'ai toujours eu de nouvelles connaissances avec Dieu. Il n'y a pas eu une année de ma vie où j'ai stagné. J'ai pas stagné. Même quand je travaillais pas, j'ai évolué spirituellement. J'ai acquis des connaissances sur différents sujets. J'ai pas connu de stagnation. Là. Pour moi, la stagnation, c'est satanique parce que quand tu marches avec Dieu, tu évolues. Tu deviens une meilleure version de toi-même dans chaque saison de ta vie. Le Seigneur te polit, tu vois, tel un diamant. Il te pétrit comme de la pâte. Tu comprends? Il y a toujours évolution, 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 changement, évolution avec Dieu. Même si ce ne sont pas des évolutions qui sont visibles pour les personnes qui t'entourent, mais tu sens que le Seigneur te transforme, tu vois. Transformation, restauration, nouveau souffle de vie. Et ce que je veux te dire aussi, c'est que quand tu souffres avec Dieu, il y a la restauration qui vient après. Souffrir avec Dieu, c'est restauration. Il te restaure après, ok? Il te bénit au-delà de tout ce que tu peux penser et imaginer. Les récompenses dépassent toujours en fait les souffrances. Les récompenses dépassent toujours les souffrances. Il y a un verset qui parle de ça, mais je ne saurais te dire quel verset. Est-ce que c'est le verset qui dit « After you have suffered a little while » Je ne me rappelle plus. Il y a un verset qui dit « Tout concourt pour notre bien, pour le bien de ceux qui aiment Dieu ». Il y a un autre verset qui parle de que le Seigneur te rend inébranlable après que tu aies souffert un peu. Mais souffrir un peu avec Dieu, souffrir un peu pour nous, c'est pas la même chose, hein, tu as compris. Hein, quand il dit « After you suffer a little while », souffrir un peu pour Dieu, en peu de temps. Après que tu aies souffert peu de temps pour Dieu et peu de temps pour nous, c'est pas pareil. La mesure du temps pour Dieu et pour nous, c'est pas pareil. Quand Dieu te dit bientôt, bientôt pour moi et bientôt pour Dieu, ce n'est pas la même chose, tu comprends? Mais ce que je veux te dire, c'est que de ne pas abandonner, ok? N'abandonne pas. Continue de faire confiance à Dieu. Traverse les saisons, les saisons difficiles. Garde tes yeux fixés sur le Seigneur. Tu auras la victoire sur tous tes ennemis, pas forcément comme tu veux, comme tu veux et quand tu veux. Mais Dieu, en fait, est un Dieu de justice. Ok, Dieu, si tu lis ta Bible, tu vas voir que Dieu est un Dieu de justice. Il rend justice, il fait justice à ses enfants, mais toujours pas comme on veut et pas dans notre temps. Même pour les bénédictions, le Seigneur nous bénit, mais c'est pas forcément comme on le veut et pas selon notre temps. Tu comprends? Au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Donc, c'est pour ça que je te dis que c'est pas comme tu as envie. Et c'est toujours au moment opportun. C'est écrit dans la Bible que Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il y a un temps pour tout, c'est Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Donc le Seigneur fait des choses pour nous, mais c'est toujours le timing de Dieu. Et je crois que dans la marche par la foi et non par la vue, la chose la plus difficile selon moi, c'est le timing de Dieu. C'est attendre sur Dieu. Et oui, c'est ça pour moi. C'est ça pour moi. C'est la chose la plus difficile, c'est attendre sur Dieu. Même si les gens vont te dire, oui, mais le Seigneur est fidèle, blablabla. Bla, bla, bla. Mais je dis toujours aux gens qu'il y a différentes attentes. Il y a la personne qui va attendre 6 mois, la personne qui va attendre 1 an, la personne qui va attendre 2 ans, la personne qui va attendre 5 ans, la personne qui va attendre 10 ans. Une personne qui attend 10 ans ne souffre pas de la même manière que la personne qui a attendu que 6 mois. Une personne qui a attendu 15 ans ne souffre pas de la même manière que la personne qui a attendu 2 ans. Et c'est vrai que, tu sais, quand les gens te parlent, ils ont tendance à mettre tout le monde dans le même panier. Quand ils te disent, bon, tu dis que je souffre de l'attente,
mais ils ne savent pas combien de temps tu as attendu. Donc peut-être qu'ils vont te donner une réponse pour te dire que oui, ne t'inquiète pas, ça va aller. Mais quand tu attends, quand ça fait 10 ans que tu attends, c'est peinant, c'est difficile, ça te fait mal. Tu te poses beaucoup de questions. Il peut y avoir aussi des doutes, de la confusion par rapport à ta situation. Tu as entendu que Dieu t'a dit qu'il va faire quelque chose. Ça fait plus de 10 ans que tu attends. Et il y a très peu de personnes qui vont comprendre ta souffrance. Il y a très peu de personnes qui vont comprendre ta souffrance parce que ces personnes-là n'ont pas eu à attendre plus de 10 ans dans leur vie. Donc, ces personnes-là ne savent pas. Et je dis toujours que quand tu attends, tu n'attends pas et puis la terre s'arrête de tourner. Tu attends, oui. Et puis, il y a tout le monde que tu vois qui évolue. Et il y a des personnes que le Seigneur va prendre du temps à faire des choses simples, d'accord, comme avoir un enfant, comme rencontrer son épouse ou son mari. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont ces choses-là très facilement. Elles n'auront pas à attendre. Dieu va les bénir très rapidement, tu vois. Et tu peux être découragé par ça et te dire que ça va jamais se passer pour moi. Non, si Dieu t'a dit que ça va se passer, ça va se passer, mais tu dois vraiment attendre sur lui. Si tu sens que tu as envie de pleurer, pleure au pied de Dieu. Parle à ton Père. Il va te réconforter. Il va te donner la force d'avancer malgré en fait cette douleur qu'il y a dans ton cœur. Ok? Il va te donner cette force-là. Tiens bon, n'abandonne pas. Ok? N'abandonne pas. Rejette les mensonges de l'ennemi. Tu vas y arriver. Ce n'est qu'une question de temps. Peu importe la saison dans laquelle tu es. Encore une fois, il y a des saisons difficiles qui durent assez longtemps. C'est difficile pour nous en tant qu'êtres humains parce qu'on aimerait vraiment avoir une vie de paix sur terre. Mais la paix que nous recherchons vraiment n'est pas sur terre en fait. La paix que nous recherchons tous, cette paix, cette tranquillité de tous les jours n'est pas sur terre parce qu'il y a tout le temps en fait différentes saisons, des évolutions, des changements, tu vois, des choses que tu ne contrôles pas comme la mort. D'accord, tu ne contrôles pas la mort. On a tous une date d'expiration, tu ne contrôles pas la mort. Tu ne peux pas dire oui, telle personne, j'aimerais que cette personne vive jusqu'à 100 ans. Dieu peut-être va reprendre cette personne à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, 30, 35 ans. Ok, tu ne sais pas à quel moment tu vas mourir, tu comprends? Donc même la mort, tu ne peux pas contrôler ça. Et comment tu vas mourir, ce n'est pas dans tes mains non plus, tu comprends? Donc il y a beaucoup de choses que nous ne contrôlons pas, que ce n'est pas dans nos mains. Et nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons être au pied de Dieu. Nous devons comprendre que ses pensées sont plus élevées que les nôtres, que ses voies sont plus élevées que les nôtres et qu'il y a des choses que nous n'allons pas comprendre. Tu dois te reposer sur Dieu parce que c'est un Père aimant et qu'il a un destin. Et son destin ne s'arrête pas à toi. Tu dois comprendre que toi, tu es né à une certaine date. Tu vas mourir à une certaine date. Quand tu vas mourir, la terre ne va pas s'arrêter de tourner. Il y a d'autres générations après toi. Donc Dieu a un plan pour toi, mais il a aussi des plans pour tes enfants, les enfants de tes enfants et les générations qui suivent. Donc ce qu'il est en train de faire dans ta vie là, ça va impacter les générations futures. Il n'y a pas que toi dans l'histoire. Il n'y a pas que toi dans l'histoire. On aimerait que ce soit seulement nous, mais il n'y a pas que toi. Il y a ton destin, mais ton destin est connecté à des destins différents. Tu comprends? Donc j'espère que j'ai pu t'encourager dans cette vidéo-là. Continue de marcher avec Dieu. Tu vas voir que le Seigneur va te transformer. Tu seras une nouvelle personne. Tu seras vraiment ancré dans la parole de Dieu. Tu auras de bons fruits. Ta maison sera sur de solides fondations. Tu auras les yeux qui voient, les oreilles qui entendent. Tu pourras protéger ta maison dans la prière et agir quand Dieu te dit d'agir. Ok? Tu auras cette force-là en toi. La force, le côté aimant, mais aussi cette force-là. Le côté, oui, j'aime mon prochain, mais je suis aussi un guerrier et une guerrière. Ok? Je n'ai pas de voile d'illusion sur mes yeux. Je ne juge pas les gens par l'apparence. Je demande tout le temps à Dieu de me dire qui envoie cette personne-là et pourquoi cette personne-là est là. Quelles sont les intentions de cette personne-là. Ok? C'est important, enfant de Dieu. Continue d'avancer, continue de te battre. Ne t'installe pas dans le désert. Dieu a de meilleures choses pour toi. Il a de grandes choses pour toi. Ne t'installe pas dans le désert alors que Dieu a prévu pour toi la terre promise. La terre avec cette abondance-là. Ok? N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne. Je sais que c'est difficile. J'ai traversé plusieurs enfers sur terre. Mon Dieu. Plusieurs enfers. Plusieurs enfers sur terre. Et je pensais aussi que, quand j'étais plus jeune, je pensais que, voilà, que une fois que tu as traversé le plus difficile, mais ça s'arrête pas parce qu'il y a d'autres défis
et que c'est, comment dire ça, c'est des changements perpétuels, donc ça ne s'arrête pas. Donc c'est, comment t'expliquer ça? C'est, tu dois traverser le désert pour aller à la terre promise. Tu dois traverser aussi les vallées des ténèbres pour aller en haut de la montagne. Donc la montagne est là. Tu atteins un sommet, tu redescends pour atteindre d'autres sommets. Donc tu passes toujours par une sorte de vallée des ténèbres avant que Dieu te positionne. Et puis il y a vraiment des saisons dans ta vie. Il y a le destin que Dieu a pour toi. Encore une fois, si tu lis la Bible, tu vois très bien que chacun des caractères de la Bible n'avait pas en fait le même destin. Le destin de Job, de Daniel, du prophète Samuel, ok, le destin de Jessie, de son fils, de son fils David, le destin de Jacob, le destin de son fils Joseph, le destin d'Esther, le destin d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tu vois, pas les mêmes destins. Le destin des apôtres, ce ne sont pas les mêmes destins, tu comprends? On a tous des destins différents. C'est pour ça qu'il faut prier pour demander à Dieu si tu es placé au bon endroit et que tu fais les bonnes choses. Il faut que tu aies cette sagesse de comprendre en fait les saisons de ta vie. Moi, je t'ai dit quelque chose, hein, j'ai 35 ans, il n'y a aucune saison qui a été gâchée dans ma vie. Chaque saison avait un but et j'ai toujours fait ce que Dieu m'a demandé de faire dans chaque saison de ma vie. Ok? Je n'ai rien fait en vain jusqu'à maintenant. Parce que je marche en synchronicité avec Dieu, parce que je marche avec Dieu. Donc il y a des changements. Mais je te rappelle que la femme que je suis aujourd'hui, je n'étais pas cette femme-là à 20 ans, à 25 ans. Donc ne te compare pas à moi d'aujourd'hui, parce que si on remonte il y a 5 ans, je n'étais pas cette femme-là, ok? Je n'ai pas de ça de connaissance. Il y a un moment, le Seigneur fait des choses en toi, et puis boum! Révélation, 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 changement. Il y a la soif de la parole de Dieu. Mais je n'étais pas cette femme-là il y a 5 ans peut-être. Il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, ok? Donc reste sur ton chemin. Continue de te battre. Continue d'avancer. Ne baisse pas les bras. Rejette les mensonges de l'ennemi. Tu es déjà victorieux. Tu es déjà victorieuse avec le Seigneur, ton Père, ok? C'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à très bientôt. Allez, bye bye!